Salut à tous, vous êtes à l'Aliane, la boutique de jeux de société de Colmar. Nous sommes déjà fin juillet et comme promis, nous allons procéder au tirage au sort pour savoir qui remporte le magnifique Photosynthesis. Donc la boîte, vous la connaissez. On la retourne, toujours ce petit trou magnifiquement créé en dessous. Ah, il y avait du scotch. Et donc on va touiller longuement. Et ah, il est plié en 4 celui-là. Et c'est Jonathan Philippe qui remporte le Photosynthesis. Donc bravo Jonathan, tu vas recevoir dès ce soir un petit message pour t'informer que ton Photosynthesis peut être récupéré. Pour le mois prochain, le mois d'août, vous pourrez cette fois remporter un 1000 chèques. C'est un petit jeu où nos dés sont des vaches. Donc vous pouvez faire à la place du 1 une face me, 2, 3, 4, 5 et à la place du 6, c'est le paix. C'est super bien équilibré, c'est trop drôle quand on jette les dés, selon l'orientation de la vache, c'est le numéro. C'est un petit jeu de bluff où on va essayer de faire des combinaisons. 1000 chèques, parfait pour finir l'été. Alors tout ça, cette jolie petite pile, ce sont les nouvelles démos, les nouveaux jeux qu'on a rentrés pour les faire tester au bar. On vous parlera de Twisted Fab, de Rambazamba et de Complice dans le petit focus qui va suivre. Sinon, Chronic of Evil est un jeu coopératif qui sort en septembre. On a une boîte en avant-première. Acropolis, la grosse nouveauté de Gigamic qui malheureusement est déjà en rupture, retour prévu en octobre, donc n'hésitez pas à réserver vos stocks, surtout si vous voulez l'offrir à Noël, on n'y pense jamais trop tôt. Wonderwoods avec des petits champignons trop mignons, le but c'est de collecter des champignons en espérant collecter ceux qui auront la plus forte valeur. 13 mots, si vous aimez Codename, Just One, So Clover, on est dans cette lignée-là de jeux qui sont très simples à sortir avec tout type de joueurs et qui vous font passer un bon petit moment en coopération. Cubosaur avec des animaux cubiques, donc un petit peu la suite de Cubirds, même si le jeu est très différent, on est sur un jeu de collection de dinosaures et de draft. Vilain, le jeu de cartes, un jeu avec beaucoup d'interactions où vous allez essayer de collecter des vilains et d'empêcher les autres joueurs d'en avoir, plutôt leur envoyer des héros. On a aussi rentré plusieurs jeux de la gamme Minigame et j'adore moi Hanami Koji, High Risk et Spicy, c'est vraiment mes petits chouchous de la gamme. N'oubliez pas qu'on a toujours une offre en cours. Quand vous achetez 3 minigames, vous avez 25% sur le deuxième et 50% sur le troisième. Donc Hanami Koji, High Risk et Spicy. Du côté des focus, on va vous parler de Twisted Fable, qui est un jeu qui est sorti fin d'année 2021, mais qui était immédiatement en rupture. Donc là, récemment, avec les réassorts, on en a rentré, et on s'en est rentré un en démo, parce que c'est vraiment un univers qui nous plaît beaucoup. On est sur un univers de fable, donc on va avoir des personnages qu'on connaît bien, Alice au Pays des Merveilles, Chaperon Rouge, La Belle au Bois dormant et 3 autres. Mais ces personnages de contes, en fait, sont dans un monde d'assassins cybernétiques. Du coup, Blanche-Neige est une espèce de sorcière zombie qui empoisonne à tout va. Le Chaperon Rouge devient un assassin cyborg. La Belle au Bois dormant, complètement folle, sort d'un asile. Et on est sur une mécanique de deck building qui, Alissa et moi, c'est une mécanique qu'on aime énormément. Dès qu'il y a du deck building, ça nous parle. Donc le principe, c'est un jeu asymétrique à 2 joueurs. Chaque joueur va avoir son personnage. Donc on a ici le Chaperon Rouge face à Blanche-Neige. Et chacun va avoir un deck qui lui est propre. Donc on va pouvoir acheter des cartes dans une réserve centrale, une réserve pour tout le monde, mais on va avoir aussi chacun ses propres paquets de cartes. Et plus on va acheter des cartes dans un paquet, et plus celles d'en dessous deviennent puissantes. Le but étant simplement d'emmener la piste de points de vie de notre adversaire à 0. Cet adversaire va pouvoir augmenter sa défense pour éviter d'avoir des points de dégâts directement sur ses points de vie. Ici, c'est la piste des pouvoirs. Le pouvoir va nous permettre d'acheter des cartes. Et donc, au niveau de la mécanique, on pioche 6 cartes et on va les jouer. Vous avez les cartes de défense qui vont vous permettre justement d'augmenter sur cette piste de défense. Les cartes d'attaque qui vont vous permettre de dire combien vous faites de points de dégâts à l'autre joueur. On ne peut faire des points de dégâts que si on est à portée de l'autre joueur, donc il faut être directement à côté. Et donc on va avoir des cartes de mouvement ici
qui vont nous permettre justement de reculer pour éviter de se faire trop taper par l'autre ou au contraire d'avancer pour aller lui faire des points de dégâts. On va pouvoir utiliser des cartes de plus en plus puissantes. Donc voilà, deck building, on construit son deck, on mise soit sur de l'attaque, soit sur de la défense. Chaque personnage a vraiment ses petites particularités, notamment le chaperon rouge qui attaque beaucoup de loin, qui est une tireuse d'élite. La Blanche-Neige va mettre des poisons dans le deck de l'adversaire, donc ce qui va lui faire perdre régulièrement des points de vie, en plus de lui polluer son deck. Donc c'est un jeu qu'on a en test. C'est plutôt joueur quand même, hein, même si les règles sont pas trop compliquées. Vous avez quand même un jeu de combo, un jeu avec des petits pouvoirs à lire sur les cartes, hein. C'est assez iconographique, mais il y a quand même un petit peu de lecture. Donc n'hésitez pas à venir le tester ou à venir directement l'acheter en boutique. Normalement dans la boîte il y a des petits personnages cartonnés, mais en fait vous pouvez les remplacer par des figurines, et ce petit pack de figurines on vous l'offre quand vous achetez une boîte. C'est valable sur un certain nombre de boîtes, hein, donc quand il y aura une reproduction il y aura peut-être plus les figurines offertes avec. On peut les peindre bien sûr, donc voilà, faites-vous plaisir, c'est vraiment un excellent jeu avec un univers graphiquement magnifique. Ramba Zamba, la petite nouveauté de chez Offline Edition, un jeu de cartes pour toute la famille, parfait pour se faire des petits coups de méchants. Le but du jeu est d'être le premier joueur qui a réussi à poser 5 cartes du même type, donc 5 vers de terre, 5 fermiers, 5 renards, 5 cartes du même type. On a toujours 3 cartes en main, à son tour on en joue une ou deux et on refait sa main. On peut jouer des cartes devant soi, je peux mettre un ver de terre devant moi, c'est le début. Je peux mettre aussi 2 cartes à condition que ce soit un couple, c'est-à-dire de 2 couleurs différentes. Mais je peux aussi aller jouer des cartes chez les autres joueurs. Je joue une poule chez l'autre et je lui retire 2 vers de terre. Donc la poule va manger les vers de terre, le renard va manger les poules, le chien le renard et le fermier chasse le chien. On peut aussi protéger ces petites cartes, je peux mettre une petite botte de foin pour éviter qu'on me mange mes vers de terre, mais un autre joueur peut jouer une fourche pour soulever ma botte de foin. Et donc toujours on refait sa main à 3 cartes. C'est très sympathique, ça fonctionne super bien, déjà à 2 joueurs, c'est un peu plus interactif de 3 à 5, mais super accessible, vraiment très chouette. J'ai la classe avec ces lunettes et en plus je vois la vie en rouge. Plus sérieusement, Complice est un jeu spécialement pour 2 joueurs qui vont jouer en coopération pour se guider dans un manoir qu'ils vont essayer de cambrioler. Le but est donc de récupérer des pièces. Le joueur qui a les lunettes rouges est le voleur, il voit les rayons bleus mais il ne voit pas les rayons rouges. Alors que l'autre joueur est le guide avec les lunettes bleues, il voit les rayons rouges mais il ne voit pas les rayons bleus. Et donc le guide va aider le voleur en lui disant passe par en bas, monte, non pas là, et moi je vais lui dire non mais par là je peux pas, moi j'ai un rayon, ah mince, recule en arrière, tac, et tout ça dans un délai de 2 minutes. À la fin des 2 minutes, on va regarder le nombre de pièces qu'on a récupérées, chaque laser touché nous enlève une pièce, si on n'est pas sorti, c'est la catastrophe, on perd 3 pièces, et si on a récupéré des coffres, on peut choisir soit de gagner les 3 pièces du coffre, soit de le retourner, et ça va être des petits pouvoirs qui vont nous aider parce qu'il y a plusieurs niveaux à passer, hein, c'est pas juste un niveau. Il va falloir arriver aux étoiles, attention parce qu'après la police va arriver, va vous rajouter des malus. C'est super drôle, nous on l'a fait jouer quelques fois au bar et rien que d'entendre les gens y jouer, ça nous fait vachement bien marrer. C'est super pour travailler sa relation de couple, la zen attitude, ça reste un jeu coopératif, excellent à tester. Vous adorez les unlocks, nous aussi, c'est pour ça qu'on va s'empresser de faire ces 6 mini-scénarios qu'on appelle les unlock short adventure, qui sont des scénarios qui durent 30 à 45 minutes, des niveaux de difficulté de 1, 2 ou 3 cadenas, donc il y en a 6 différents, et c'est moins cher qu'une bonne pinte de bière à la brasserie du Grienne, qu'on adore, on y va souvent d'ailleurs, trop souvent peut-être. Si vous en prenez au moins 3, on vous offre un petit scénario en plus dans la limite des stocks disponibles. Et ce petit scénario, vous pouvez aussi le retrouver dans le cahier de vacances de Asmodée. Il nous en reste encore. C'est pour les enfants, les grands aiment aussi, mais c'est quand même pour les enfants. Et dedans, vous avez plein de jeux. N'hésitez pas à récupérer rapidement votre exemplaire. Je suis en train de tomber dans le chaudron du jeu de rôle, du monde merveilleux du jeu de rôle et
tellement vaste, aussi vaste que le jeu de société. Donc j'ai rentré plein de nouveautés en livres de base de jeux de rôle, des kits d'initiation, on en avait déjà quelques-uns avant, mais on a vraiment étoffé. Si vous voulez des choses en complément, en scénario, en dés, en accessoires, n'hésitez pas à nous demander, on rentre pas tout parce qu'on n'a quand même pas la place, mais on a accès à plein de choses. Par contre, j'ai rentré un truc trop cool, j'en ai rentré plusieurs, ce sont des livres maps. Ce sont plein de maps, de cartes qui vont vous permettre en fait de visualiser mieux vos parties, de vous immerger, de faire rendre compte de l'espace à vos joueurs. C'est vraiment un super produit. 80 maps dans celui-là pour un prix qui est plutôt raisonnable. Si vous avez envie de faire du jeu de rôle, mais que vous n'avez pas forcément les joueurs, que vous voulez vous initier ou que vous les mettrez pour la première fois, contactez l'association Nickel de Kaisersberg. On vous parle toujours de leur soirée jeux experts le premier samedi du mois, mais ils font aussi plusieurs fois par mois des soirées jeux de rôle et franchement on est toujours bien accueillis. Alors n'ayez pas peur, demandez-nous leurs coordonnées et sinon Nickel, N-I-C-K-E-L. Normalement on met 2 € dans le pot si on le dit, mais vraiment ils sont nickel. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'au bout. On espère vous voir nombreux ce mois d'août pour mettre plein de nouveaux tickets et pour essayer de remporter 1000 chèques début septembre. A plus! Là, je vois les rayons rouges. Là, je vois les bleus. Les rayons rouges. Là, je vois les bleus.